Salut Wendy, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Et vous, ça va? Ok, bah si vous êtes là, c'est que vous avez donc téléchargé le lien vers notre super masterclass. Et on va parler de quoi aujourd'hui, Betty? On va parler de plusieurs choses en fait pour son site web. C'est à la fois avoir un bon design, avoir un site qui est joli, qui est attractif, qui donne envie, mais aussi un site qui attire des potentiels clients, qui convertit. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de faire un tour d'horizon et ça tombe plutôt bien puisqu'on a des métiers complètement complémentaires. Et du coup, on va vous donner un max d'astuces, de contenu, de tips pour booster votre site et pour attirer des clients à votre site, sur votre site. Ouais, parce que c'est ça le but, hein, qu'il y ait des gens qui visitent votre site web. Et oui, effectivement, on verra que le design est important, la technique de construction d'un site c'est important, et que bah, bien soigner ses textes et s'en occuper, c'est aussi primordial. Et dis-moi, Betty, tu fais quoi comme métier déjà? Raconte-moi un petit peu. Alors, moi, je suis rédactrice web SEO, donc j'ai commencé en 2023, c'est une reconversion pro. Ok. Et donc, tout simplement parce que j'adore écrire et parce que je voulais aider les entreprises à écrire davantage sur leur site, mieux aussi, écrire de manière naturelle et de qualité pour pouvoir être bien référencé sur Google. Donc voilà, je fais cette activité depuis 2 ans. J'accompagne principalement donc des entreprises qui sont plus dans le bien-être. Ma cible de cœur, c'est comme toi les auteurs, puisque je suis moi-même auteur. Je dis auteur et pas autrice. Je sais que ça peut faire débat, mais voilà, peu importe. Et, euh, et, C'est et donc, écrit, quoi. oui, c'est ça. Et donc voilà, j'accompagne les personnes, que ce soit dans la rédaction, dans l'optimisation de contenu déjà existant, rédiger des pages fixes, des articles de blog, des newsletters, enfin voilà. Il y a un peu tout un univers qui est possible avec le SEO, et puis on reviendra un peu plus sur ce qu'est le SEO, comment on optimise des contenus, etc. Ok, super. Ouais, parce que moi, SEO, enfin, je sais qu'il y a des clients aussi, ils savent pas ce que c'est. Donc moi, Ouais, je veux c'est savoir. souvent un terme un peu abstrait et j'aime bien aussi le vulgariser au max pour le rendre accessible parce que c'est vrai que sinon les termes anglais on en a un peu marre à force. Enfin, je trouve qu'on s'y Ouais, perd. c'est ça. Les termes anglais et les acronymes, quand tu mélanges les deux, c'est bon, t'as perdu tout le Ah, monde. c'est clair. Ok. Ben moi, je Et suis toi, du coup, complémentaire. Wendy, je te Ouais. laisse te présenter. Oui, parce qu'on est complémentaires. Moi, je suis créatrice de sites web. Je m'appelle Wendy, alias Wendev. Wen pour Wendy et Dev parce que je suis développeuse web. Je suis créatrice de sites web donc depuis 2023 aussi suite à une reconversion professionnelle. Tiens, les grands esprits se rencontrent. Ouais, c'est Euh, clair. On découvre encore des points communs. c'est ça. Avant, j'étais psychologue à l'hôpital et auprès de patients atteints de cancer et en soins palliatifs. Donc, j'ai totalement vrillé pour faire quelque chose qui me plaît, un métier passion et qui m'anime tous les jours et qui me donne une raison de me lever le matin. Et comme toi, ma cible chouchou, c'est les auteurs, parce que je suis aussi moi-même autrice de 4 romans en auto-édition et en maison d'édition. Et je me suis dit, pourquoi pas allier mes deux passions et aider ces auteurs qui ont besoin d'un site internet, de mettre en place une newsletter et pourquoi pas aussi une boutique en ligne. Enfin voilà, c'est plein de choses que je propose avec des offres adaptées à chaque demande. Et je kiffe ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est le principal, de kiffer ce qu'on fait. Exactement. Ok. Du coup, je voulais te poser une question. C'est quoi le but d'un site internet? Bon, on l'a déjà un petit peu spoilé, mais pour toi, Ouais. c'est quoi? Pour moi, en fait, un site internet, c'est avoir un peu une vitrine pour présenter ses services, ses produits, exister aussi à travers des clients qui ne connaissent pas forcément. Donc, en fait, il y a il y a une même stratégie, c'est avoir un site pour pouvoir dire à ses clients qui viennent naturellement vers nous,
voilà, j'ai un site, tu peux avoir plus d'informations, tu peux regarder les produits que je propose, etc. Ça peut être quand on rencontre quelqu'un, par exemple, au détour d'un salon, si on est artisane, par exemple, ou si on est créateur de bijoux, enfin des choses comme ça, si on a une activité plutôt locale. Et puis après, il y a aussi le cas où les clients, souvent, ils nous connaissent pas, parce que le but d'un site, c'est pas non plus qu'on tape l'adresse de l'entreprise et qu'on trouve forcément le site en face. Ouais. Le but ultime, on va dire, d'un site, c'est d'attirer des clients qui ne nous connaissent pas encore. Et donc, les clients, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Enfin, des prospects, ils vont taper en fait soit des problématiques qu'ils rencontrent pour trouver une solution à leurs problèmes. T'as un exemple? Comment? Est-ce que t'as un exemple concret? Oui, par exemple, bon, on va reparler, on va dire, je suis en reconversion professionnelle, je fais des crises d'angoisse, c'est issu de mon expérience, mais du coup, je vais te dire, comment je peux faire pour calmer mon anxiété. Donc, je vais écrire comment gérer des crises d'angoisse, qui peut m'aider à gérer mes crises d'angoisse, etc. Là, je vais me dire, OK, il y a peut-être la sophrologie qui peut être intéressante, ou un hypnothérapeute, ou voilà. Et derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper l'activité concernée plus ma petite ville. Donc, je vais mettre souvent sophrologue. Moi, je suis sur Orléans, donc sophrologue Orléans ou hypnothérapeute Orléans. Et là, le but, c'est que si vous êtes hypnothérapeute ou sophrologue sur Orléans, que je vous trouve en première page de Google, voire en deuxième page, mais c'est le grand max, Mm. et que je clique sur votre site et que je vous contacte. Ouais, exactement. C'est la bonne marche à suivre, mais on verra que c'est pas aussi facile d'apparaître en premier et de cibler les bons mots-clés et de savoir ce que vont chercher les gens sur Google pour qu'ils nous trouvent. C'est C'est ça. clair, c'est clair. Ok. Ouais, il y a le fait d'avoir une vitrine, de se présenter en gros et de présenter nos produits. Il y a le fait de nous trouver localement. Et il y a aussi le fait d'avoir on va dire une marque, une identité, de se démarquer aussi des autres. Parce que je Complètement. suis, admettons, hypnothérapeute à Orléans, oui, mais si mon site ressemble à tous les sites d'hypnothérapeutes, qu'ils soient à Orléans ou à Paris ou, je sais pas moi, en Croatie, et on va pas se souvenir de moi. Donc ça aussi, c'est un aspect du site qui peut faire toute la différence. C'est clair. Et souvent, ce que j'ai oublié d'en parler, mais c'est clair que c'est le contenu, c'est bien, mais il faut absolument que ce soit fluide, que ce soit agréable à parcourir. Et là, c'est ton cœur de métier pur. C'est mettre en forme tout ça pour que ça donne envie et d'avoir des internautes qui restent sur le site et pas juste je clique, ah, le site me plaît pas, je pars, je passe à autre chose. C'est pas ça le but. C'est ça. Donc tu soulèves un point super important, c'est qu'il y a l'aspect design, il y a l'aspect je me démarque, il y a l'aspect je donne envie aux gens de rester sur mon site. Ça passe par les images, par le visuel, mais aussi par des petits points un petit peu techniques. On va revenir dessus plus tard, comme par exemple un menu de navigation où si je me perds dedans, je ne vais pas rester parce que je ne trouve pas l'information. Ou alors si le site met trois plombes à charger, et je vais fuir aussi. Et ça, c'est tous les petits détails techniques auxquels il faut faire attention. Ouais. Ouais. Et il y a aussi un truc, on va commencer par celui-là parce que pour moi c'était le plus important et ce que je retrouve le plus souvent dans les choses qui me font fuir des sites, que ce soit des sites d'auteurs mais aussi des sites de thérapeutes ou n'importe quel site en fait, c'est le fait qu'il ne s'adapte pas quand je le regarde sur téléphone. Ouais, complètement. Genre, j'ai mon menu qui est tout pété, j'ai une image qui dépasse de l'écran, j'ai des textes qui sont soit 1000 fois trop gros ou 1000 fois trop petits et je dois zoomer dessus, ou des formulaires de contact qui marchent bien sur ordinateur mais pas sur mobile. Mm. Toi, quel est ton rôle dans tout ça, dans le responsive? Moi, ça va être aussi de vérifier effectivement l'aspect un peu que j'appelle SEO technique, parce que ce qui est bien, c'est que on peut avoir tous les contenus qu'on veut, mais si la base du site n'est pas opérationnelle, si, comme tu le dis, le formulaire de contact il est complètement pété, si je sais pas, il marche pas en fait, on laisse un message, mais il y a rien qui se passe derrière, du coup on va se dire ok, je peux même pas la contacter la personne, donc je vais aller voir ailleurs. En fait, tout ça va faire que ça va contribuer
à garder l'internaute sur le site. Et en plus de ça, c'est que Google, il pénalise aussi le SEO technique s'il n'est pas respecté. Donc on va en fait s'auto-pénaliser tout seul. On peut avoir un super contenu, un super design si on n'est pas responsive, si on n'a pas, pareil, une bannière de cookies, une politique de confidentialité à l'heure où il y a quand même toutes les questions d'intelligence artificielle, d'éthique, de droit d'auteur, etc. Il faut aussi se protéger, avoir des mentions légales. Et ça, Google, bah, il apprécie quand c'est présent. Exactement. Tu soulignes un truc super important, c'est le fait, de plaire à Google. Oui, Oui, il faut faire. Il y a des choses techniques qu'on fait que les gens voient pas forcément, mais qui se passent en background, on va dire, qui font que Google va comprendre notre site et la manière dont il est construit. Et il y a aussi surtout des normes. Là, tu me soulignes des normes légales, les ouais. RGPD et tout ça qu'il faut respecter et pour lui plaire, mais aussi pour être dans la légalité, quoi. C'est la Bah, base. c'est ça. C'est ça. Et puis se protéger soi-même aussi. Mhm. Et protéger ses utilisateurs aussi. Ouais, carrément. Et c'est pas négligeable. Protéger Non. ses utilisateurs et leur inspirer confiance, Oui, hyper important, ouais. c'est sûr. Et c'est aussi une manière simple enfin, je dis rapide et facile, non pas vraiment, mais de se démarquer des autres qui n'auront pas tout ça et qui ne sécuriseront pas les utilisateurs. C'est excellent. Ok. Donc on a vu quoi? Que le responsive c'est important, le fait de s'adapter aux différentes tailles d'écran. Et on s'adapte aussi à l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé en amont. Oui, notre site doit s'adapter à l'utilisateur. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Qui doit s'adapter à l'utilisateur, c'est dans le sens où, eh ben, un site doit correspondre à ce que l'utilisateur veut trouver. Ouais. C'est-à-dire que si je tombe sur un site d'hypnothérapeute, je prends toujours cet exemple-là, pour faire un cas concret. Si vous n'êtes pas hypnothérapeute, ça marche aussi, hein, ça s'adapte à toutes les Oui, en soi, un activités. site web reste un site web. C'est ça, Il n'y a pas 40 000 manières non plus de les construire. Et exactement. Mais du coup, ça va être, bah, je vais chercher à avoir une page d'accueil qui est claire, qui est lisible, qui est bien structurée, qui donne envie, qui est jolie, qui, du coup, elle a plutôt des couleurs douces. Je les imagine comme ça. Tu me diras si je me trompe, mais voilà, on va pas mettre des couleurs noires alors qu'on va avoir une hypnothérapeute et que, bah, potentiellement, on a des problématiques pas très sympas à résoudre. c'est un point de vue, enfin, ça dépend des pratiques. C'est un peu magie noire. Non, non, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, ça dépend de l'identité visuelle de la personne, mais il y a toujours des C'est ça. choix un peu évidents et de bon sens à faire. Ouais. Mais voilà, en fait, on va se mettre vraiment dans la peau de l'utilisateur, la cible principale qu'on veut attirer sur son site. Et du coup, on va tout faire en fonction. Donc, on va proposer du contenu qui est pertinent, un design qui est pertinent. Par exemple, une hypnothérapeute, si elle n'a pas une page dédiée aux séances d'hypnose ou pour présenter sa manière de faire, bah, c'est un peu problématique dans le sens en plus où l'hypnose, il y a la notion de on lâche prise, on fait confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai que si on sait pas, si on n'arrive pas à se projeter, enfin moi je voyais des sites de psychologues de mes collègues qui ne se présentaient pas par exemple où il y avait juste un formulaire de contact. Oui, d'accord, mais c'est qui, c'est quoi, comment, où, à qui je vais confier ma vie. Pareil pour les sites d'auteurs. Je donne un autre exemple. Ouais. Quand on ne sait pas, quand il y a juste les livres et on ne sait pas qui est la personne derrière, c'est moins intéressant, quoi. Complètement. Je rebondis parce que ça me fait penser à ça aussi, c'est que il y a aussi sur un site, il y a des choses qui doivent être optimisées, etc. et sans négliger l'univers de marque. Mais il y a aussi, par exemple, un auteur, on va aimer connaître son parcours, pourquoi il a écrit son histoire, etc. Et ça, c'est le rôle de la page à propos. Et pareil, la page à propos, bah, elle va donner envie, ça va créer une relation hyper privilégiée, on va se sentir plus proche de la personne, on va connaître son parcours, etc. Donc, et le site, c'est vraiment un endroit pour moi où l'utilisateur doit se sentir en confiance et il doit comprendre que oui, je suis la bonne personne pour répondre et pour t'aider, C'est ça, d'une manière ou exactement. d'une autre. Oui, voilà.
C'est ça. Et j'en profite pour rebondir sur cette fameuse page à propos, qu'on soit auteur, qu'on soit hypnothérapeute ou vendeur de frites sur la plage de Biarritz, par exemple. Quoique ça a un petit peu moins d'importance de savoir qui nous vend des frites. Mais bon, comment tu fais, toi, pour optimiser cette page de biographie de à propos? Parce que c'est un service qu'on a en commun en soi, que je propose à mes auteurs qui, soit ne sont pas inspirés pour écrire leur biographie, parce que c'est pas un exercice évident d'écrire sur soi, hein. Oui. Pour certaines personnes c'est difficile, ou alors pour moi c'est facile, mais peut-être que j'utilise pas les bons mots en soi pour me présenter et que tu peux faire encore mieux. Comment tu fais pour bien cibler et comment bien écrire une page à propos selon toi? Bah, pour moi, il y a forcément, même si on le voit pas tout de suite, il y a forcément un lien entre notre parcours, on va dire un peu études scolaires, les premières expériences professionnelles, quelles qu'elles soient, et pourquoi on en est là maintenant. Et il y a forcément des événements qui sont venus se greffer, qui ont soit conforté une appétence pour un métier ou quoi, soit qui ont fait que il y a un moment donné, il y a eu un virage qui a été pris. C'est le cas pour toi avec une reconversion, c'est mon cas, et mais ça s'adapte aussi aux personnes qui n'ont pas vécu une reconversion professionnelle. Si quelqu'un a eu un parcours très linéaire, on pourrait dire ouais, mais j'ai rien d'autre à raconter. Tu parles, j'ai n'importe quoi, j'ai fait un bac L, puis après j'ai fait un travail dans une maison d'édition, puis après j'ai lancé naturellement mon livre. Oui, mais il y a forcément quelque chose qui a motivé cette volonté de se lancer ou autre. Donc C'est c'est ça. vraiment de repartir. Moi, je trouve qu'il faut repartir un peu de son passé pour expliquer pourquoi aujourd'hui on en est là. Et en fait, souvent les pages à propos que je rédige, en fait, en tronc commun, on va dire, il y a toujours ce qui s'est passé, l'élément perturbateur, et là, on dirait que je fais un cours de français en collège, mais C'est la voilà. structuration d'un bouquin ou d'un chapitre, hein. Non, mais Ouais, c'est clairement. exactement ça. Une sorte de storytelling sur, ouais, enfin, même si t'as l'impression que ta vie elle est plate et fade et sans saveur, il y a toujours un truc à ressortir et qui fera C'est clair. tilt, qui fera l'effet waouh. Et là, c'est là que t'interviens en fait pour aller trouver cet effet waouh et surtout pour le retranscrire en texte en fait. C'est ça. Et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que souvent, quand je fais des pages à propos, à la fin déjà, moi c'est ce que j'adore faire, c'est parce que quand je restitue la page à propos, les retours que j'ai en général, c'est purée, t'as réussi à mettre en lumière tout ça, tu m'as fait pleurer. Enfin, souvent il y a beaucoup d'émotions et tout derrière les pages à propos. Pour quelqu'un d'hypersensible comme moi, c'est plutôt cool. Enfin, j'adore. Voilà. Faut qu'on arrête de se cacher derrière nos émotions et dire qu'on Oui, est faible parce qu'on ressent des choses. grave. Tu Mais soulignes un point super important. C'est un site web, ok, ouais, c'est un truc sur internet, un truc numérique, mais derrière, il y a quoi? Il y a un humain, il y a un être humain avec des émotions. Et c'est ces émotions qui, en plus de ta marque, en plus de tes textes, en plus de ton site qui est joli, qui s'affiche bien, qui est techniquement parfait, c'est ça qui va faire la différence, ces émotions et la manière dont elles sont perçues par les gens qui visitent ton site. Et ça, je trouve que on ne le retrouve pas beaucoup, voire pas du tout oui. sur les sites internet. Et c'est là que tu interviens et que c'est top. Voilà. C'est clair. Et pareil, la construction d'un site, le design fait que tu vas ressentir ou pas des émotions, la confiance. Et en fait, enfin, c'est pour ça que c'est un ensemble. Il n'y a pas de, comme on aime le dire entre nous, c'est qu'il n'y a pas de bon design sans un bon texte. Et à l'inverse, il n'y a pas un bon texte sans un bon design. Ça ne va pas avec. Hmm. C'est pour ça qu'on est complémentaires. C'est pour ça qu'on est complémentaires. La C'est boucle est ça. bouclée. Non, je rigole. Ok, donc on a vu quoi? On a vu que ton site, il faut qu'il soit, enfin que Google l'aime beaucoup, qu'il soit responsive, donc qu'il s'adapte aux différentes tailles d'écran, que tout le monde puisse le voir. On Mm. a vu quoi? Qu'il doit être, il doit respecter certaines normes légales. On a parlé des RGPD et des petites choses à faire sur un formulaire, par exemple, quand on va donner ses coordonnées, on peut pas récupérer les coordonnées des gens comme ça. C'est ça. C'est un petit peu des données sensibles, hein, même si on récupère pas des numéros de carte bleue, c'est quand même les données des gens, donc il y a des C'est trucs clair. à faire.
On a vu quoi? On a vu qu'il faut une page à propos de biographie qui parle de nous, enfin, qu'on voit qu'il y a un humain derrière ce site avec des émotions. Et puis il y a quoi encore? Et du coup, elle me dit, bah maintenant, je m'interroge sur un point. Ça correspond à quoi? Un bon design. Quand on dit, il faut un bon design, une belle identité visuelle, tout ça, ça veut dire quoi sur un site web? Vaste question. Euh, Alors je sais que ça va en froisser certains et certaines. Un bon design, c'est quelque chose qui est fait par un professionnel du design. Alors oui, on peut faire son logo soi-même. On peut même demander à l'IA. On peut brainstormer avec l'IA. On peut faire un truc sur Canva. Oui, on peut le faire. Mais est-ce que c'est optimisé? Alors ça peut, hein. Il y a des trucs très bien faits, mais en soi, un professionnel du design, un infographiste, un graphiste saura mieux le faire que Mm. toi-même avec tes idées, tes intentions, parce que c'est un métier qui n'est pas le tien, Betty, qui n'est pas le mien non plus. Ouais. Même si on a des notions, même si on a du bon sens pour certaines choses, je sais que ma partenaire graphiste, qui s'appelle Cindy de Graphars, elle fait ressortir des trucs pour ses couvertures de livres, par exemple, ou pour ses logos que les gens, ils n'auraient pas pensé ou ils l'auraient pas retranscrit comme ça. Et il y a aussi oui, tout l'aspect technique. Un logo, c'est pas un machin fait sur Word, s'il vous plaît. Ah bon? Ou sur PowerPoint. Non, mais voilà, il y a des outils concrets, il y a des formats d'images pour un logo qui doit respecter certaines choses, être en noir et blanc et visible sur mobile. Il y a tout un tas de trucs, c'est pas mon métier, donc voilà. Donc voilà, pour le design, le choix des couleurs aussi est important parce que les couleurs, elles veulent Mm. dire quelque chose selon ta marque. On a évoqué le cas de notre hypnothérapeute, si elle fait un univers, si elle a un site tout noir avec une police un petit peu, avec du sang qui dégouline, c'est peut-être pas le meilleur choix. C'est ça. Même si c'est fun, hein. Il y a... mais c'est pas adapté, voilà. Donc il y a des Mm. questions à se poser en amont avant de construire son design, avant de construire son site, et il y a des professionnels qui sont là pour ça. Mm. Voilà le premier point. Voilà. Je sais que ça plaît pas à tout le monde parce qu'on est dans l'ère du je veux faire moi-même et il n'y a pas de souci avec ça. Mm. Mais se faire aider des fois c'est top parce que j'ai fait un post récemment, c'est avoir un site moche, c'est pire Ouais. que pas avoir de site du tout parce que quoi un site moche entre guillemets ou alors qui ne avec moche je sous-entends qui ne respecte pas certaines règles du design sur le web. Ça te dessert en soi. Si on peut C'est pas ça. lire tes textes parce que ta police elle est pas lisible ou le fond il contraste pas assez, par exemple, on parlera tout à l'heure d'accessibilité pour les personnes atteintes de handicap et pour plaire à Google aussi. Oui, Faut pas l'oublier, ça oui. compte. Euh, voilà, ça fait encore une fois fuir l'utilisateur si le design est pas bon. Puis Après, après, je me permets juste de rebondir sur un petit, enfin, je pense yeah, à un truc, mais vas-y. c'est vrai qu'après, c'est bien de faire soi-même. Je trouve quand on démarre, en plus, enfin voilà, les moyens, ils sont pas enfin, faut pas se mentir. Mais après, c'est clair que moi, je vois, il y a des choses que j'ai voulu faire par moi-même, parce que je l'ai fait aussi, hein. Mais en fait, tu penses gagner du temps et de l'argent. Et au final, quand tu cumules toutes les étapes, bah, t'es perdant au bout d'un moment parce que soit, bah, t'as de la déception parce que t'as passé du temps, un temps conséquent parce que t'as pas les codes, parce que du coup, tu essaies de grappiller des infos gratuites à droite à gauche et que t'es en mode le résultat me plaît pas. Ou alors, t'as des mauvaises surprises quand t'imprimes ta carte de visite parce qu'en fait, ça colle pas. Enfin, et le site, c'est pareil. C'est que tôt ou tard, t'as des bases, si tu ne les as pas, bah, elles desserviront plus tard. Même si tu le vois pas tout de suite, tôt ou tard, ça te desservira. C'est ça, exactement. C'est c'est tout à fait ça. Après, il y a des choses, on va dire, techniques, où là, c'est plus ma partie, après le design, qui font toute la différence. Un site Mm. internet, il faut le penser comme on disait tout à l'heure, il faut se mettre à la place de l'utilisateur et voir comment il l'utilise.
il y a des choses qu'on retrouve sur tous les sites internet, que ce soit sur le site d'un auteur, d'une hypnothérapeute, des impôts, de notre vendeur de frites à, je sais plus où il était, à Biarritz, Une fois, il était à la plage. voilà, d'une compagnie de production de films ou de ton médecin traitant, ça sera toujours les mêmes. Mm. Et pourquoi? Parce que les utilisateurs, toi, moi, ta voisine, ta boulangère, ta meilleure amie, on utilise tous Internet et un site Internet de la même manière, ou Ouais. presque. Voilà. C'est quoi un site Internet? C'est un menu, c'est un contenu et c'est un pied de page. En gros, pour chaque page, en très gros. Après, qu'est-ce qu'on met dedans? Mais déjà, comment il est ce menu? Et à quoi il sert ce menu? C'est un truc qui va te permettre de naviguer sur ton site. Que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, il faut qu'il ait les bons onglets. Savoir ce que les gens doivent aller chercher dans le menu ou dans la page. Comment ils le cherchent. Quels mots utiliser pour le menu. On Mm. parlait de la page à propos. De la page biographie ou autobiographie par exemple, ça aura pas le même sens selon comment tu le mets. C'est clair. Il y a aussi ce qu'on appelle des CTA. C'est quoi des CTA? Un C'est nouvel un nouvel acronyme anglais. voilà, c'est ça. Notre métier, il en est plein. C'est Ouais. usant. Parlons français. Un CTA, c'est un call to action. C'est un bouton, point. Un C'est mot, ça, un c'est un bouton. grand mot pour dire un bouton qui appelle à l'action. Ouh. Voilà. Et il faut que tes boutons, ils ressemblent à des boutons. Ça a l'air simple comme ça, mais tu fais bien de le souligner, ouais. Oui, parce que des fois, en gros, un bouton, c'est un truc sur lequel tu vas cliquer, donc tu t'engages pour aller ailleurs sur le site ou faire une action concrète, genre payer. Mais si tu sais pas que tu peux cliquer dessus, les gens ils passeront à côté et puis ton site il marchera pas. Et il Ah, faut en mettre des boutons et pas une seule fois. Je vois des sites où il y a un menu top, hein, il y a ce qu'on appelle une hero section, une section de présentation, il y a un bouton qui dit ouais prendre rendez-vous ou inscris-toi à ma newsletter et puis après c'est tout. mm. Voilà. Faut rappeler aux gens, faut en mettre de ces boutons, alors pas trop, hein. Il y a aussi une manière de construire un bouton. Il faut que les gens ils puissent cliquer dessus sur mobile, par exemple, donc pas qu'il soit trop petit ou trop Ouais. grand ou pas trop près d'un autre truc, parce que sinon, on peut pas cliquer dessus ou mal cliquer dessus et on va ailleurs. Et là, les gens ils sont pas contents, donc ils se barrent. Ouais. Et je Et sais il pas faut, si ouais. tu le remarques aussi, moi je remarque souvent les boutons, ils sont essentiellement sur les pages d'accueil. Mm. Genre souvent sur la page d'accueil, ça redirige vers un service à propos, contact. Enfin là, c'est trop bien. Et par contre, les autres pages, t'as zéro bouton. C'est ça. Et du coup, toi, tu préconises quoi? Enfin, d'en avoir un peu partout, de faire du lien. Oui, parce que alors là, on rentre dans la partie technique. Ok, on met des boutons. Alors pas trop de boutons, hein. Comme les animations, on les utilise avec parcimonie. Sinon, ça ressemble à un vieux Skyblog des années 2000. Mais oui, un bouton, il faut créer du lien aussi entre tes pages de ton site internet. Hmm. Parce que Google, il aime bien que ton site on va dire, se réfère à lui-même. En Oui. gros, que tes pages, elles aient du sens et ça sert à ce qu'ils comprennent la manière dont ton site est construit. Et Ouais. plus il comprend, plus il va faire remonter du contenu pertinent et plus ça va être génial. Donc ouais, si je dois répondre de manière courte, ce qui n'est pas mon fort, hein, comme t'as vu, c'est Bah, moi, non, je... je ouais, valide la alors réponse. les boutons, on en met, mais pas trop, et il faut que les liens soient pertinents. Ok. Et qu'il y ait aussi des verbes d'action clairs. Parce que le fade en savoir plus, je ne peux plus le voir. Oui, en soi, on veut en savoir plus, mais on peut dynamiser un peu le truc, quoi. Inscris-toi à ma super newsletter, ou je veux booster mon activité en ligne, je sais pas, avec un petit emoji. C'est toujours plus sympa et ça engage la personne. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, dans la rédaction, si ça rentre dans ton champ de compétences.
Mais Si, non, mais si, complètement. Et souvent, bah, le en savoir plus peut être pas mal parce que des fois, en fait, Google, faut qu'on se le dise quand même, il est hyper capricieux. C'est compliqué, faut le séduire, mais pas trop, mais pas assez, mais de temps en temps, mais comme il l'entend, c'est, voilà, c'est pas simple. Mais du coup, en général, moi, je fais, on va dire, un quart de mes boutons, ça va être des boutons génériques en mode en savoir plus, mm, en découvrir davantage, des trucs comme ça, et plus sur les articles de blog ou oui, voilà. voilà. C'est deux choses différentes. Un site internet et un blog, il y a des stratégies C'est différentes. ça, Ouais. c'est clair. Et après, je te rejoins complètement sur les autres boutons où, ouais, là, t'essayes en fait, de mettre un peu ta patte, ton univers, de faire un truc qui est, bah, si t'es pétillant ou si, bah, tu vas mettre, comme tu te dis, je veux booster mon activité, je veux passer à l'action, enfin, des choses qui engagent en plus, qui donnent envie. Et pareil, faut que ça colle avec l'univers. Oui. Si on Alors, est doux et que d'un coup on dit, je vais tout déchirer, je passe le cap, non, ça le fait pas. on reprend l'exemple de notre hypnothérapeute, hein, Orléans. Voilà, si son univers est doux et qu'elle Ouais, veut trouver des clients, bah, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, quoi. Le en savoir plus, là, il est peut-être plus pertinent que je veux booster mon activité. c'est ça. Je veux Ou je booster ma veux prendre santé soin de mentale. moi, c'est très bien, je veux prendre soin de moi. Voilà, oui, voilà. Bref, c'est tout un truc. On en rigole, hein, mais en soi, c'est essentiel. Voilà, c'est Mais bien d'apprendre. c'est comme les images, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi c'est un peu le même principe. Les images font partie d'un bon design. Grave. Bah, c'était le point d'après, justement, des images optimisées. Alors, il y a plusieurs optimisations à faire sur les images. Moi, je vais arriver sur le plan technique. On parlait tout à l'heure du site qui met trois plombes à charger. Ouais, C'est principalement lié aux images, bon, et aux vidéos. Il y en a moins sur le web, mais principalement c'est les images. Il faut qu'elles soient dans un format pas trop lourd, parce que plus c'est lourd, plus ça va alourdir le site et il va mettre des plombes à charger. mm, Donc là, il y a des outils faciles pour changer de format d'image, pour les alléger. Et ça peut faire toute la différence. Il y a aussi le fait, alors bêtement, hein, que les images ne soient pas floues de base ou oui, pixelisées. c'est Point. important. Tu fais bien de le préciser, parce que pareil, hein, c'est On est toujours sur cette question d'image. Est-ce que cette image, ce logo me sert ou me dessert? Une mm, image pixelisée et qui met trois plombes à charger, je ne pense pas que ça soit très mm, pertinent. c'est clair. Donc il y a le poids, il y a la qualité, et il y a aussi, et là c'est là que tu vas intervenir, les mots-clés qu'on met dans le titre et dans les descriptions de ces images. Déjà, il faut en mettre. Merci. C'est ça. Merci. On Appel passe. à l'aide, mettez des balises descriptives et des titres à vos images. Moi, je vois toujours, enfin, j'ai mes clients qui m'envoient leurs images, leurs couvertures de livres, leurs photos de biographie, et je les renomme toujours parce que le fichier qui s'appelle D172 2025 bisous ou couverture de livre 1, en soi, c'est des mots qui vont être lus par Google. Et bah, comme on l'a vu, Google, il faut lui plaire, mais pas trop. Il est un petit peu capricieux. Il va prendre sa texto et le couverture de livre 1, ou la date de la prise de la photo, bah, c'est pas des choses pertinentes. C'est pas des choses qui vont te servir en soi. Et c'est là bah, que tu interviens. Et comment on optimise une description et un titre d'image. Vas-y, dis-moi tout. Alors, un titre d'image, du coup, donc avant d'importer son image sur son site, donc il faut compresser l'image. Et là, je te rejoins, il faut alléger au maximum le poids de l'image. Si on a des images qui pèsent 10 tonnes, c'est même pas la peine. Je pense notamment aux galeries de photographes. Souvent, les sites des Oui. photographes, c'est une catastrophe parce que bah forcément, c'est des images de qualité très grande, très très belles, mais ça fait ramer le site, c'est une horreur. Donc, on compresse à fond. Et quand on a compressé son image, là, on va renommer son image. Donc, c'est assez simple, on prend des mots-clés. Donc, par exemple, on va dire, je suis auteur d'un livre de New Romance. Je vais écrire le nom, mon nom, et je vais mettre livre new romance. En fait, chaque mot-clé ou chaque petit mot est séparé par un tiret.
et on met ni accent ni majuscule. Merci. Voilà. Donc c'est la règle. Et on évite, par exemple, au lieu d'écrire auteur-de-new-romance, on écrit auteur-new-romance. On s'en fout des deux, des les, des le, des la, des articles, là. On les squeeze. Donc, une fois qu'on l'a renommée, on la dépose sur son site. Et ensuite, l'étape hyper importante, c'est que on se met à la place, comme on l'a dit, de l'utilisateur de A à Z. On inclut toutes les personnes et donc on inclut aussi les personnes qui ont des soucis, enfin qui sont malvoyantes. Et donc l'idée, c'est que sur chaque site internet, quand on dépose une image, soit dans le paramètre de l'image, soit ça s'appelle souvent attribut alt ou texte alternatif. C'est ça. À ce moment-là, en fait, c'est simple. On se met à la place d'une personne qui ne voit pas, comme nous, une image. Et donc, le but, c'est de se mettre à la place de la personne comme si, bah, elle ne voyait pas l'image et donc de lui décrire pour qu'elle se l'imagine. Mhm. Parce qu'elle a des outils. Alors après, je sais pas comment ça se passe exactement, mais je sais qu'ils ont des outils où enfin, il y a l'outil qui lit le Mhm. descriptif justement de l'image. C'est ça, ouais. En gros, ils ont des logiciels ou des machines qui leur lient tout ce qu'ils voient à l'écran. Donc, ils peuvent lire le texte qu'il y a à côté de l'image. Hein. Je sais pas, on va se Mm. mettre dans une page à propos. Il y a le texte de la propos, donc ça lui lit blablabla. Bla, 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 bla. Et après, ça dit qu'il y a une image à côté et qu'est-ce qu'il y a dans l'image. Et le logiciel ou la machine va aller chercher cette description alternative et Ok. s'il n'y en a pas, bah, ou alors si c'est simplement le titre de l'image ou Ouais. un truc mal fait, bah, ça va lui lire ce machin mal fait, mais ça ne veut rien dire pour la personne qui ne voit pas. Ouais. Et du coup, bah, Google va prêter attention. Et en fait, le but du jeu, c'est enfin, dans la légende de cette image, en fait, c'est de décrire l'image, forcément, mais en plus d'y incorporer des mots-clés naturels. C'est ça. Donc, par exemple, une couverture de New Romance, bah, on peut en profiter pour dire image de la couverture du livre de New Romance publié par auteur, voilà. Et sur cette couverture, enfin, en fait, on va essayer de placer les mots couverture, livre, new romance, le style, le mot auteur, le mot, par exemple, bibliographie, enfin, que des choses comme C'est ça. ça pour sans faire un pavé. Et il faut que ce soit le plus naturel possible, sans suroptimiser, c'est-à-dire faire du bourrage de mots-clés tout le temps, parce que ça, C'est Google ça. n'aime pas. C'est pour ça que je dis, faut pas trop le séduire non plus. C'est ça. Il faut pas oublier que tous ces titres et les balises alt, on va les appeler comme ça. Ouais. Ça sert aussi pour les recherches dans Google Images, parce qu'il ne faut pas oublier que Oui, les gens vous cherchent, enfin nous cherchent, te cherchent sur Internet, dans les résultats de recherche, mais il y a aussi, on peut aussi te trouver via Google Images, ou oui, dans le cas où c'est pertinent, sur Google Maps. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger non plus. complètement. Et ok, donc on a vu quoi? On a vu le menu de navigation, on a vu des boutons, des CTA. On a vu Oui. l'optimisation des images avec ces fameuses balises alt pour l'accessibilité, donc le fait que ton site soit accessible, soit visible, soit compréhensible pour les personnes atteintes de handicap, quels qu'ils Ouais. soient, que ce soit des dyslexiques, que ce soit des personnes atteintes de handicap visuel. L'accessibilité, c'est super important. Ouais. Dedans d'ailleurs, puisqu'on est dans qu'est-ce qu'un bon design, moi je range tout ce qui est contraste de couleurs. Hmm. D'où le fait d'avoir un bon design et un bon designer peut-être, c'est bah, il y a des règles, il y a des petits outils qui nous disent bah, les gens qui ont un handicap visuel, bah, cette couleur de texte sur ce fond de cette autre couleur, bah, soit c'est lisible, soit c'est pas trop lisible. Il y a un terme de degré de lisibilité. Ou ben, je sais pas moi, un texte blanc sur fond noir, c'est sûr, ça se voit. Bon, c'est peut-être pas le meilleur C'est ça. niveau design, mais en soi c'est lisible. Alors qu'un fond bleu clair sur un fond bleu foncé, voilà. Pas terrible. C'est tout se retrouver, même sans handicap visuel, Oui. à devoir déchiffrer un truc. Et moi, ça me fait mal aux yeux, puis je pars du site, quoi. Et je ne suis pas la seule. Donc il y a Non, ça aussi à penser. Pareil c'est pour ça. les polices. Moi, je pense à mes auteurs,
Alors c'est génial de vous faire des sites avec des polices de type cursive, comme si on avait écrit à la main. Tu vois où je veux en venir, j'adore Je ta vois. tête. Ou alors elles sont très jolies, mais elles sont absolument illisibles. Et bah pareil, si je dois déchiffrer ce qu'il y a de marqué, c'est pas top. Donc Ouais. oui, c'est bien, mais il y a des polices de texte mieux que d'autres. Ça aussi, il faut y penser, toujours se mettre à la place de l'utilisateur. N'hésite pas à demander à ton pote, à ton père, à ta mère, à ta cousine, est-ce que simplement le regarder naviguer sur ton site, qu'est-ce qu'il fait, comment il regarde, qu'est-ce qu'il regarde, et est-ce que c'est lisible pour lui ou pas. Ouais, c'est clair. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était quoi? C'est C'était peut-être par l'accessibilité. rapport à la structure d'un Ouais, site. voilà. L'accessibilité. Là, on rentre dans l'aspect technique que les gens ils voient pas forcément quand ils visitent ton site, mais ce qui est des structures, des titres, des sous-titres, des paragraphes. Que ce soit, enfin, si tu codes ton site, sûrement que tu connais ce genre de truc, parce que sinon, c'est juste pas possible. Mais la plupart des CMS ou des logiciels qui permettent de faire des sites, ils proposent de structurer une page avec un titre, un, Mm. un grand titre, on va dire, plus un sous-titre 2 et un sous-titre 3, plus le texte qui doit être en paragraphe. En soi, pourquoi il faut structurer son contenu, ses textes, avec des titres, des sous-titres, des paragraphes, c'est toujours pour notre pote Google qui va lire ces choses pour mieux comprendre comment est construit notre site. Ok, ça c'est un titre qui nous parle de quoi, c'est un sous-titre qui nous parle de quoi, et peut-être qu'il va nous faire un renvoi vers une autre page pour Mm. relier le contenu qui est pertinent ou pas. Ouais. Et ça aussi, c'est des choses qui sont lues et comprises ou mal comprises si c'est mal construit par les logiciels qui lisent les sites aux gens atteints de handicap visuel. Si on se retrouve avec un truc mal construit qui commence par un paragraphe, la personne elle va rien comprendre. Donc Ok. il faut bien structurer son site et là aussi il y a des petits outils, des petits plugins qui nous permettent de voir ces choses-là. C'est des choses que je fais en audit de site, moi, et que je propose à mes clients pour voir un petit peu tout ça et leur réexpliquer si c'est pas clair dès le départ. Voilà. Mm. Et de toute façon, la structure, je rebondis juste, elle est importante aussi, on en parlera peut-être après, sur l'aspect SEO, encore une fois, rédactionnel, parce que forcément, dans ces titres, on va, d'une manière stratégique, vouloir retrouver des mots-clés. C'est ça. Et en fait, il faut se dire que la structure, c'est aussi un langage qui est propre au robot de Google qui investigue pour savoir la page, à Mhm. quoi elle correspond, qu'est-ce qu'elle fournit comme contenu. Et ça aide les robots à dire, OK, ce contenu-là, il faut qu'on le positionne sur telle requête qui est tapée sur Google par les internautes. Et donc, C'est ça. oui, c'est C'est ça. important. Exactement. Ouais, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect visible sur le site, mais il y a aussi l'aspect référencement. Moi, l'exemple que je donne un peu pour cette structure, c'est Google, c'est ton prof de collège ou de lycée qui lit ta Clairement. rédaction de philo. Hein, on se souvient Clairement. tous à quel point c'était chiant, mais au moins ça structurait la rédaction, elle avait un titre, puis il y avait des parties et puis du texte. Et ben voilà, c'est exactement comme ça. Et si on mélange tout, et ben on comprend plus rien. C'est clair. Ou si Exactement. tout est écrit de la même manière, sans mettre du gras, du rouge ou en plus gros, ben on ne comprend rien non plus. Voilà. Complètement. Ok, ben moi je crois que j'ai fait Alors le tour, c'est un bien grand mot, hein, parce qu'on pourrait en parler des heures de la manière de construire un site. Mm. Mais voilà, un peu du point de vue design et technique, ce que je recommande. Et toi, du coup, pour tout ça, au niveau du référencement, du fameux SEO, déjà c'est quoi le SEO, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu recommandes? Et vas-y, à toi de jouer. Donc le SEO, en gros, ça veut dire, donc, terme anglais, Search Engine Optimization. Ça veut dire concrètement, on optimise les textes qu'on rédige pour les robots de Google. Puisque les robots de Google, en fait, c'est un peu comme une petite police
qui, dès qu'il y a une nouvelle page d'un site ou un site qui est mis en ligne, ils interviennent dessus, c'est-à-dire qu'ils regardent, ils font un contrôle. Ils disent, OK, est-ce qu'il y a le respect des règles? Est-ce que c'est clair? Est-ce que le site, il est légal? Est-ce qu'il est conforme au RGPD? Il fait une checklist, en fait. Il scanne notre site. Et à ce moment-là, c'est un peu comme si on se prenait un PV ou pas, si on respecte ou pas la loi. C'est soit on respecte et du coup, on a de plus en plus de points SEO et donc on a potentiellement plus de chances d'apparaître sur Google. Soit on est complètement pénalisé et donc là, on perd des points au fur et à mesure et plus on perd des points, plus on est déclassé sur Google. Et donc, il y a le risque qu'on apparaisse au-delà de la page 10. Donc, clairement, visibilité zéro. Le site, il sert à rien. On n'attire pas de clients naturellement soi. Enfin voilà, je caricature grosso modo, mais c'est ce C'est qui se ça. passe dans les coulisses de Google. C'est- et c'est que Google ou moi j'ai des clients qui naviguent sur non ça s'appelle plus Edge maintenant si Microsoft machin ou Mozilla Firefox. Eux aussi ils checkent pareil. Oui, en fait, bah, c'est vrai que j'utilise Google parce que c'est quand même le moteur de recherche principal, principalement utilisé, même s'il y a Bing aussi Oui voilà j'ai en vu. deuxième. Mais évidemment, enfin, c'est chaque moteur de recherche a ses robots, a ses algorithmes, un peu comme les fameux algorithmes d'Instagram dont on entend parler tout le temps. Euh, Bah, en fait, chaque système a ses robots, sa petite police interne, et chacun fait sa petite tambouille de bah tiens hypnothérapeute à Orléans, bah je vais décider de placer tel site, tel site, tel site en première page, tel site en deuxième, etc., etc. Donc nous, le but, bah ça va être de donc en partenariat justement avec des web développeurs, avec des web designers, avec des illustrateurs, avec des graphistes de faire en sorte que le site bah, il soit conforme à tout ce qu'attend Google, mais aussi conforme à ce qu'attend votre cible et conforme aussi à votre univers. Parce qu'un site bien construit qui ne vous plaît pas, ça sert à rien. Ouais. Un site qui plaît qu'à sa cible, mais pas à Google, ça sert à rien parce que la cible ne le verra jamais. Et à l'inverse, un site qui plaît qu'à Google, bah ça fait très beau, mais alors si ça touche personne, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Ouais, on voit en fait que tout est complémentaire quoi. Il y a du taf quoi à faire un site, c'est Il pas y a juste du une taf. page web. Et on se rend pas forcément compte des fois Non. qu'il y a tout ce travail en amont et c'est normal en soi parce que voilà, c'est des métiers à part et c'est des métiers qui n'existaient pas aussi il y a plusieurs années de ça. Et de toute façon, Google fait des mises à jour régulièrement tous les ans pour affiner ses robots, pour s'assurer toujours de répondre aux utilisateurs, aux besoins de l'utilisateur. Et voilà, notre but dans tout ce qui est création de contenu et site web, on va dire, c'est de faire en sorte que ça plaise à Google et que ça plaise à notre cible. Et tu soulignes un point super important, c'est que ça évolue toujours. Ouais. Ton site ou ton logo ou ta charte graphique ou ton texte de biographie, il est bien peut-être aujourd'hui, mais demain peut-être que bah, il faudra le changer. C'est pas définitif. On est dans des milieux professionnels qui évoluent tout le temps. Ouais. Moi, d'un point de vue technologique, d'un point de vue norme, d'un point de vue tout, toi aussi, j'imagine que ça évolue aussi pareil. Il faut toujours s'adapter. Et ça, c'est quelque chose peut-être que nos clients n'ont pas conscience. Une fois qu'on leur a donné le site, bah, il ne va pas rester statique. Il faut le faire vivre, il faut le faire évoluer. Ouais. Ouais, que ça ne reste pas un Skyblog en 2025, C'est même si ça. ça n'existe plus. Je suis nostalgique du Skyblog, mais oui, ça n'existe plus. Voilà. Faut prendre en compte les nouvelles exigences aussi, sinon ça va tellement vite. Ok, ouais, bon, on est Mais d'accord. Et après, et après comment qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, si, c'était par rapport, oui, à un site. Faut pas oublier aussi que les besoins de notre cible changent. Ils évoluent tout le temps. Que du coup, ce qui est tapé sur Google évolue tous les jours. Tous les jours, il y a je sais plus combien de nouvelles requêtes tapées sur Google, c'est impressionnant. Les recherches évoluent aussi en permanence. Et il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est que on a un site web, c'est bien, mais on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des concurrents. Et les Qu'est-ce concurrents, qu'il faut?
Il y en a, Qu'est-ce ils qu'ils font les arrivent. concurrents? Il y en a, ils sont installés depuis un certain nombre d'années. Donc là, c'est un peu compliqué de les détrôner, sauf si bah, on identifie des petits points faibles. Par exemple, leur design. Par exemple, ah bah, ils sont pas positionnés sur tel mot-clé. Ah bah, au final, c'est pas tip top. Je peux peut-être le devancer. Ou alors, il y a aussi, moi, j'ai des clients que j'ai déjà accompagnés qui me disaient, bah oui, mais c'est bon, je suis en première page, je suis tranquille. Bah non, en fait, parce que demain, s'il y a une personne qui arrive, qui propose le truc, par exemple, un blog, toi, t'as pas de blog, lui il propose un blog en plus de toutes ses pages, Mm. forcément, il va avoir plus de contenu. Google, il va se dire, ah, ok, il est vraiment expert de son domaine, je le place au-dessus de toi, du coup, qui était en première page. Et c'est ça aussi, c'est s'adapter à Google qui évolue, aux évolutions aussi de ce que tu as placible, mais aussi à la concurrence et pas se mettre des œillères en mode non, non, tout va bien, j'ai pas de concurrent, puis d'un coup se réveiller, ah bah mince, j'ai plus de trafic sur mon site. C'est ça, exactement. Je n'aurais pas mieux dit. Et du coup, ça ressemble à quoi un bon texte pour un site internet ou sur le Alors, web un en bon général? texte. Ouais, on va faire un gros général parce que après, si on rentre trop dans le technique, je pense que on pourrait faire une masterclass de 15 heures. Mais comme dans le design, hein, comme sur un site web, c'est un métier à part de toute façon. En fait, un bon texte, c'est déjà un site, on va dire qu'il y a un site qui a 3 pages. Chaque page doit répondre à une problématique cible ou un besoin cible. Je prends un exemple, une page d'accueil. Je prends l'exemple d'une activité locale. La page d'accueil, par exemple, d'un boulanger. La page d'accueil, ça doit être boulangerie plus la ville. Les gens, ils vont taper boulangerie Orléans, boulangerie Nantes, boulangerie Lyon, boulangerie les petites communes aussi, ça marche évidemment. Donc la page d'accueil, c'est censé se positionner sur cette requête-là. Une page de service, ça va être par exemple euh, gâteau d'anniversaire, boulangerie, plus la ville. Mhm. Et en fait, chaque page doit comme ça répondre à un besoin. Et ensuite, en fait, dans la structure, on va retrouver des mots-clés ou des mots-clés équivalents. Et en fait, c'est une manière de construire le texte qui va permettre au Google de comprendre que bah oui, il faut se positionner sur telle requête clé. Et donc le but, bah, c'est de trouver avant tout des requêtes clés qui fonctionnent. Ouais. Et donc là, il y a des outils gratuits qui sont très bien faits, qui demandent de l'analyse. Alors, il faut prendre l'habitude. Moi, je sais que voilà, je propose dans mes accompagnements justement des sessions conseils pour aider, des petits guides, etc., pour essayer de se débrouiller par soi-même. Et puis, en tant que rédac web SEO, c'est aussi mon but de faire ces recherches-là au préalable, de qui se positionne aujourd'hui sur cette requête clé-là. Est-ce que c'est détrônable ou pas? Est-ce que ça correspond vraiment à des besoins qui sont tapés ou pas? Euh, voilà, parce on peut très bien se dire, je me positionne sur, je sais pas moi, comment prendre soin de son chat qui, je sais pas, X problème. C'est un problème qui ne concerne personne d'autre que soi, parce que personne n'a tapé Oui. ça. Ça sert à rien de se positionner là-dessus, on va toucher personne. Même On va, si on est positionné, on est trop content, mais un choix, si personne va aller nous trouver, ça ne sert à rien, c'est ça. effectivement. C'est ça. Donc en fait, c'est plein de petites choses. C'est un site bah, qui est rapide, qui est efficace, qui est responsive, qui est bien structuré, avec avec des mots-clés pertinents, il y a voilà des synonymes, pas des répétitions. Chaque page apporte un vrai plus. Après, tu l'as dit, des boutons qui renvoient vers une page pour dire bah là, j'oriente l'internaute vers là, vers là. Surtout pas abuser du gras parce que souvent je vois des pages qui sont chargées de gras. Alors en rédaction web en tout cas. Après, on peut se l'octroyer, mais il faut vraiment le faire par parcimonie et tranquille. Euh, on peut le faire dans une intro, de mettre les mots-clés importants en gras. Mais en fait, si on en abuse trop, Google va considérer qu'on oriente trop l'internaute et on focus sur sa concentration sur des mots et en fait, on induit son jugement. Enfin, on intervient. Ouais. Donc en gros, mettre du gras sur tous mes mots-clés, c'est pas une bonne idée, hein. Non, non, non. En général, c'est dans la structure, si on prend notre exercice de disserte, c'est le grand titre avec la requête clé qu'on a choisie, donc ce que tape notre cible sur Google, une intro,
qui est pas très long. En général, c'est une centaine de mots grand max. Mhm. Des mots-clés en gras. Et ensuite, comme tu disais, bah, des sous-titres, des paragraphes. On essaye d'aérer le tout, on fait ça bien comme il faut, on fait des boutons qui donnent envie, on optimise ses images et voilà. Et là, déjà, on a une bonne base. Et il faut aussi se rappeler une règle, c'est qu'un enfant de 6 ans doit être capable de comprendre ce que vous racontez. Exactement. En fait, N'aligne pas des mots complexes pour faire expert. Alors oui, c'est sûr, ça montrera une expertise, mais alors, si on comprend rien, ça sert à rien non plus. c'est ça. À moins que notre site s'adresse uniquement à des experts qui comprennent ces mots en soi, bah, c'est toujours Exactement. la question de définir sa cible. Ouais, Qui est-ce que je vise avec mon site, avec ce design, mais aussi avec les mots que j'utilise, effectivement. complètement. Mm. Et il faut combien de mots pour faire une bonne page web? Ça, c'est une question qui revient souvent parmi mes clients. Ouais, combien je mets de mots dans ma biographie? Ou si c'est trop long, est-ce que c'est bien? Ou si c'est trop court, qu'est-ce que ça fait? Alors, si c'est trop court, Google va pas passer, enfin, en fait, les robots de Google vont pas passer dessus. C'est clair et net. Un texte doit faire au moins 400 mots. Moi, je recommande au moins, pour des pages fixes, au moins 500 mots, c'est pas mal. Surtout que, enfin, dit comme ça, on a l'impression que c'est énorme. Mais en fait, avec un bon design, ça change tout. C'est-à-dire C'est que ça. peut rendre quelque chose de très fluide et il va y avoir beaucoup de mots. Et c'est sûr, hein, si on met 500 mots alignés les uns après les autres, c'est horrible, c'est Mm. imbuvable. C'est comme une page Word hein, en soi. C'est un gros Exactement. pavé. Mais il y a une C'est ça. manière effectivement de disposer après ce texte. Enfin, Ouais, on en revient à notre truc. T'as beau avoir le meilleur texte je sais pas moi, 3500 mots optimisés et tout, trop génial avec un storytelling de ouf. Si tu le présentes sur ton site comme une page Word ou, je sais pas moi, une page d'annuaire c'est ou ça. le CV de Gisèle qui a fait 10 ans de boîte dans la comptabilité, c'est pas le but. Enfin, voilà. C'est clair. Chaque design et la manière dont on dispose les éléments veut dire quelque chose en Ouais, soi. Ça renvoie quelque chose d'implicite et ça joue aussi sur la manière qu'on a de lire un texte. ouais, Voilà. complètement. Complètement. Donc, franchement, ouais. Je dis 500 mots minimum sur des pages fixes. Une page à propos, il n'y a pas de minimum. Et en vrai, quand on parle de soi et que c'est bien fait et que c'est storytellé, que ça donne envie, que ça suscite de l'émotion, on peut très facilement faire du 1000-1500 mots. Mais encore une fois, tout c'est question d'agencer et du niveau de transparence aussi qu'on veut apporter à son site. Exactement. Et après, dernier point, c'est l'article de blog. L'article de Très blog, en important. général, il faut 800 000 mots voilà, pour avoir du contenu qui est original, qui est pertinent. Ça en fait. C'est un fait, mais encore une fois, c'est en général, bah, et après c'est mon métier aussi, mais en général, il y a toujours quelque chose à raconter. Là, par exemple, typiquement, notre masterclass, je suis sûre qu'on peut faire au moins 4 articles de blog. Oui. Facile. Oh oui. Mais ouais. Ok. Donc voilà. Et du coup, toi, t'as pas un endroit où on retrouve toutes tes astuces parce qu'on a parlé plein de trucs, mais ouais, ça s'embrouille un peu dans ma tête. Où est-ce que je peux retrouver tout ça? Alors, ce que je propose, c'est une checklist. En fait, c'est gratuit. Il faut juste laisser son petite adresse mail. Et du coup, en fait, c'est une checklist qui reprend point par point avec les outils gratuits que j'utilise pour vérifier. Ça, c'est hyper important pour moi parce que clairement, je sais qu'on n'a pas forcément les moyens d'investir dans des outils à 250 euros par mois pour faire 3 recherches de requêtes clés de temps en temps quand on en a besoin. Donc voilà, c'est plein de petits outils pour vérifier bah, si tout est bon sur son site. Ok, super. Bah, merci de proposer ce contenu gratuitement. Et oui, effectivement, bah, des fois, on n'a pas besoin de payer un abonnement à 100 boules pour un truc qui existe gratuitement. Il faut juste aller chercher et tu nous fais gagner du temps. Ça, c'est génial. Ok. Ben, on a vu pas mal de choses. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, toi, pour ton corps de métier? Sur Bah, bah, qu'est-ce qu'un bon site web? non, qu'est-ce qu'un bon site web? Non, je pense qu'on a balayé, enfin, en tout cas, par rapport au SEO, on a balayé pas mal de choses. Après,
Si peut-être faire un mini focus sur l'IA qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui. À tout petit. C'est que comment je suis persuadée que le SEO gardera quand même sa place et tout est question encore une fois d'évolution et donc c'est pour ça par exemple que là je vais me former à ils appellent ça du GEO donc c'est du Generative Engine Optimization donc c'est optimiser aussi nos textes à la fois pour les robots de Google donc pour le référencement naturel donc pour le SEO et aussi pour être repris et cité par l'IA. Et en fait, je pense sincèrement que si vous avez une stratégie SEO qui est compatible avec l'IA et avec les moteurs de recherche naturels, je pense que vous allez gagner. Exactement. Encore une évolution qu'on n'avait pas à l'époque des Skyblogs. Eh non, Et pas on voit à quel point ça évolue vite. Moi, je me souviens des débuts de l'IA où ça n'a rien à voir avec la place que ça a pris maintenant. Et je vois dans mon métier, après là pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est à la fois un gain de temps, mais aussi une limite et une manière de se démarquer dans la manière dont on utilise l'IA. Mais oui, pour complètement. moi, en soi, aujourd'hui, c'est difficile de s'en passer. Après encore, faut-il bien l'utiliser et bien comprendre comment ça marche Ouais, pour ne pas tomber dans des dérives et autres. Voilà. c'est clair. C'est clair. Et gardez en tête que de toute manière, Google, si vous proposez du contenu entre guillemets bateau ou du texte qui n'apporte rien de plus en fait, ou alors qui est juste une reformulation de deux sites pris au pif et vous avez juste reformulé sur l'IA. Clairement, Google, tôt ou tard, avec ses algorithmes qui évoluent en permanence, tôt ou tard, il va vous pénaliser. Donc, de toute manière, enfin, Google n'est pas dupe, il sait reconnaître des textes similaires, il sait reconnaître des duplicats, des plagiats, de tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Et, et même en soi, en tant qu'être humain, ça se voit. Quand tu Oui, c'est clair. fais tes textes par l'IA, c'est toujours la même chose, quoi. C'est clair. C'est ça. Donc voilà pour ma part. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Après, évidemment, je reste à dispo. C'est pas parce que la masterclass se termine que je suis pas dispo pour répondre à vos questions par mail. Enfin, je pense qu'on mettra après nos coordonnées, tout ça, des petits liens. Grave. Moi, j'avais encore une question. Pardon, pour moi, c'est Ah, pas fini. Ouais, moi, j'ai. Est-ce que le SEO, c'est juste pour mon site web ou ça marche aussi ailleurs? ça marche aussi ailleurs. Ça marche sur les réseaux sociaux notamment. D'accord. Euh... T'as compris la grosse perte que je t'entendais. je l'ai comprise. Ouais, ça marche sur les réseaux sociaux et notamment sur les légendes des réseaux sociaux. Les biographies aussi, mais les biographies, ça va être plus être des mots-clés stratégiques, on va dire. Mais les légendes optimisées sur des posts, sur des carousels, sur des réels, ça marche. L'algorithme d'Insta, de toute façon, va en fonction, enfin, évolue dans ce sens-là. Maintenant, les Donc, pages des réseaux sociaux, on peut les trouver quand on recherche les choses sur un navigateur de recherche, hein. Ce qui n'était et pas le oui, cas ça c'est avant le là. mois de juillet, je crois. Ouais, c'est clair. Et là, l'idée, c'est que bah, vous allez être référencé non seulement grâce à votre site, mais aussi grâce à votre Instagram sur Google. Donc, c'est Google et les autres moteurs de recherche. Donc, c'est important. Ouais, donc en soi, si j'ai mes réseaux sociaux et que j'optimise tout ça, un site, est-ce que ça me sert toujours? Oui, parce que enfin, déjà, les posts Insta, c'est hyper limité en niveau caractère et légende. Donc, ça va être des teasings ou des choses pour confirmer, supplémenter Google en OK, bah, elle parle vraiment de ce contenu à l'expert. Ça va plus asseoir la notoriété parce qu'on va se dire OK, bah, elle est présente sur Insta, sur par exemple LinkedIn ou Facebook ou voilà. Et il faut savoir que Google, c'est un écosystème, c'est-à-dire que prend le site, si je dis n'importe quoi, vous êtes créatrice de bijoux, il va prendre le Pinterest, il va prendre le Insta, il va voir le nombre d'abonnés, les avis, la fiche Google établissement. Il voit tout cet ensemble. Donc en fait, délaisser l'un, c'est juste enfin, se tirer une petite balle, en fait. Donc moi je dis, Exactement, ouais. faut pas non plus avoir 15 000 réseaux, ça sert à Non. rien. Mais un site, un ou deux réseaux sociaux à fond, c'est hyper bien. Et si on a la possibilité, si on a une activité en local, d'avoir une fiche Google My Business.
Ouais, ça aussi, on pourrait en faire une masterclass. Ouais, grave. Mais ouais. Donc, ouais, faut pas oublier que les réseaux sociaux et le site, c'est des choses complémentaires en soi. Ok, le site, moi je l'explique à mes clients comme un endroit où on retrouve toutes les infos. C'est on va dire le QG général, enfin le quartier Carrément. général de toutes nos infos. Et les réseaux sociaux, c'est, comme tu l'as dit si bien, un teasing de tout ce qu'on fait et une possibilité de renvoi vers le site. Et inversement, si on veut du contenu différent, parce que chaque support a du contenu spécifique. On ne peut pas mettre par exemple un réel ou des stories sur un site internet, ça n'aurait pas de sens. Ou un Complètement. pavé de 3500 mots sur un réseau social, les gens ne peuvent pas et ça n'aurait pas de sens non plus. Enfin, voilà. Ok. Super, bah merci pour d'avoir répondu à ma question, c'est génial. Donc n'oubliez pas, le référencement, c'est aussi pour les réseaux sociaux et j'en profite de repréciser pour cette fameuse balise halte pour vos images, s'il vous plaît. Merci. Et toi, par rapport au design, est-ce que t'as pu tout aborder? Est-ce que tu vois des choses, Bah pour moi, c'est tout bon. On a ouais. vu, ouais, on pourrait en parler des heures encore, mais Ah ouais, c'est clair. j'en parle des heures et tu as peut-être des heures de lecture dans mon guide pratique que je propose. Alors, c'est pour les auteurs, c'est ciblé pour les auteurs, mais en soi, bah, comme on l'a dit au début, un site internet, c'est partout pareil, hein, où bah, je décrypte comment construire un site internet, comment bien choisir son nom de domaine aussi, comment trouver une police de texte accessible, enfin tout. Il y a 30 pages hein, où on peut retrouver aussi des ressources gratuites, parce que pour moi c'est important Mhm. de proposer des choses gratuites. Il y a des trucs payants, ils sont très bien, mais il y a des trucs gratuits qui sont là pour ça aussi, et il faut les favoriser pour moi. Voilà, donc ça se télécharge sur mon site internet. Il y a un petit CTA Express. Et J'allais dire, est-ce que ton bouton il donne envie? c'est ça, exactement, enfin j'espère. Où je propose ce contenu gratuit. Si tu ne veux pas faire appel à moi pour construire ton site, c'est une bonne aide et c'est aussi important pour moi, c'est dans mes valeurs de proposer ce genre de contenu. Voilà. Super. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vous propose Parce que bon, c'est bien, on a parlé pendant une heure. C'est clair. Et après, qu'est-ce que tu proposes, Betty? Dis-moi tout. Et après, bah, je crois que on propose quelque chose ensemble. Ah bon? Et ben bref, moi je tutoie mes clients, mais toi tu les vois, peut-être, je sais pas, moi Moi, je je. les tue, toi aussi. Ok. Alors, si tu veux construire ton site avec nous, à la fois sur le plan technique et design avec moi, ou et enfin, ou et sur la partie texte avec Betty, n'hésite pas à nous contacter. Déjà, on a chacune une page de contact sur notre site web que tu pourras Ouais. retrouver dans le lien dans la description de cette vidéo, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on leur Oui. propose du coup s'ils font appel à nous deux en même temps parce qu'on travaille ensemble aussi hein. Oui. L'important, c'est de dire que c'est suite à la masterclass qu'on a faite ensemble. Voilà, c'est tout. Et pour bénéficier en fait de 5% de remise sur une mission commune, donc c'est pas négligeable parce que les deux réunis en général, c'est un petit budget et là ça fait une belle remise. Donc voilà, de toute façon, comme tu le disais Wendy, on est à dispo pour répondre à vos questions, pour plus d'infos. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien du tout. Enfin, voilà, Ça t'engage de nous contacter, ça t'engage juste à parler avec nous et à c'est échanger sur ça, ton projet et de voir comment il peut se réaliser parce qu'on est là pour t'aider. Et puis voilà. exactement. Donc si à la fin de cette masterclass, tu souhaites faire appel à nous et de bénéficier de cette fameuse réduction exclusive de 5%, n'hésite pas à nous dire que tu viens suite à cette vidéo ou à nous donner le code ActionWeb2 si tu nous contactes. Voilà. J'avais En tout, oublié le petit code. voilà, ActionWeb2 en majuscule. Enfin bref. T'as compris quoi. Ça marche. En tout cas, Très merci bien. Betty pour cette super intervention. C'était super cool de parler avec toi et d'échanger et de voir à quel point nos métiers sont complémentaires.
J'ai adoré aussi, c'était très cool ce premier format, c'est une première pour moi, donc très contente de l'avoir fait avec toi et puis sur un gros sujet aussi vaste que le site web et comment faire en sorte qu'un site marche. Ça marche. Bah, c'est génial. On en fera peut-être d'autres. En tout cas, Ouais, merci à toi de nous avoir écoutés et j'espère qu'on ouais. pourra t'aider et concrétiser tes super projets web. Allez, ciao! À bientôt! Maybe you should just get lost.